Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia pour ce nouveau numéro de Microscoop. Au programme ce soir, diplomatie. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs années, nous tentons de revenir sur la stratégie diplomatique. Est-ce qu'il y en a réellement une? Est-ce que la diplomatie algérienne est-elle une force, une puissance, notamment pour s'installer, s'imposer sur l'échiquier international, comme d'ailleurs l'a si bien répété le président algérien Abdelmadjid Tebboune, mais aussi tous les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés. Ils sont plusieurs en l'espace de 5 ans, ce qui suscite aussi instabilité au sein du pays en termes de politique extérieure. Particulièrement, nous allons nous intéresser ce soir à la France avec cette nouvelle sortie. Les médias algériens, vous allez en voir une dans quelques instants. 3 médias algériens, voilà, vous les avez à l'écran. El Khabal qui va défiler entre autres, El Moudjahid le soir. 3 médias algériens parmi lesquels donc le quotidien gouvernemental qui consacre leur une à une certaine convocation de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, par les affaires étrangères algérienne. Dernière sommation, l'Algérie prévient Paris, la patience a des limites, titre la presse algérienne, ou encore une sévère mise en garde. Donc peut-on lire dans ces organes de presse, cette décision des autorités algériennes serait liée apparemment à la diffusion la semaine dernière d'un documentaire. On écoutera notamment un extrait tout à l'heure, un documentaire sur la chaîne de télévision étatique et sur la chaîne publique d'information en continu Al 24 qui affirmait que les services de renseignement algériens avait, je cite, déjoué un complot orchestré par les services de renseignement français visant à déstabiliser l'Algérie. L'ambassadeur Stéphane Romatet s'est vu apparemment, donc je cite toujours les extraits de presse que vous pouvez retrouver notamment sur le net, donc s'est vu, je cite, signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face à de nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie, écrit le quotidien gouvernemental El Moudjahid. Le ministère des Affaires étrangères a donc apparemment convoqué. Alors on dit apparemment parce qu'il n'y a pas de communiqué officiel et on va s'intéresser à cette question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communiqué officiel notamment alors on va lire un extrait dans quelques instants, un communiqué officiel qui est tombé il y a quelques minutes de la présidence, mais qui dit clairement, je vous en lirai un extrait, mais qui dit clairement, voilà, respectons un peu notre éthique, tout doit émaner officiellement de la présidence de la République, mais je vous avouerai que ce n'est pas assez clair. En tout cas, voilà ce que nous dit aussi notamment d'autres presses, une sévère mise en garde, je vous le disais. Donc Paris qui est accusé d'avoir mené des opérations de manœuvres agressives pour déstabiliser le pays. Selon le Soir d'Algérie, la partie algérienne a tenu de vive voix à désigner clairement, je vous le disais, donc l'origine de ces actes malveillants, donc la DGSE française, Direction générale de la sécurité extérieure, plan machiavélique qui avait été brillamment déjoué apparemment par les services donc du régie de la sécurité algérienne. Alors un ambassadeur qui apparemment serait sorti du ministère lourdement accablé de graves accusations selon des fuites qui n'ont pas officiellement été révélées. La tentative d'introduire notamment des quantités d'armes et de munitions via le port de Béjaïa, c'est des éléments que nous avons pu lire comme ça à droite à gauche en provenant du port de Marseille pour les questions aussi peut-être du mouvement MAC, le complot des services de renseignement français, je vous le disais, pour déstabiliser l'Algérie, et puis des réunions répétées dans des locaux de la diplomatie française en Algérie. Voilà un peu les quelques éléments. On en parle avec nos invités, notamment un peu pourquoi est-ce qu'il faut-il passer encore une fois par les médias qui font de la politique. Aucune réaction officielle du ministre des Affaires étrangères, de la diplomatie. Et puis si un État se dit aussi fort qu'il puisse être, pourquoi ne s'est-il pas pris autrement? Pardon, je vais y arriver. Youssef Amar Khoja, bonsoir, militant politique, bienvenue. Bonsoir Chaven, bonsoir à toutes les équipes de Mararibia et bien sûr à nos concitoyens en Algérie. Merci d'être avec nous. Est avec nous aussi Karim Bouzid. Bonsoir, cher Karim. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Chaven, bonsoir à notre ami Youssef, bonsoir à tous nos téléspectateurs et ma profonde solidarité avec les détenus d'opinion en Algérie. Merci. Il était important de vous avoir aussi. Vous êtes militant politique des droits et vous êtes aussi journaliste. Youssef Amar Khoja, je commence. Alors, je vais juste peut-être demander à mes collègues, voilà, de nous
faire défiler les unes de presse. Vous allez voir ici notamment El Khabar, El Moudjahid le soir. Et on en parle avec nos invités. Youssef Amar Khoja, qu'est-ce que vous évoque cette sortie médiatique pour l'instant? Écoutez, ça me rappelle déjà le feuilleton de l'affaire Bouraoui. Donc, c'est déjà quelque chose qui m'intrigue un peu sur des aspects peut-être un peu abstraits, mais des aspects qui ressemblent beaucoup. Et nous savons tous que la liberté d'expression en Algérie est complètement muselée. Donc, les journaux qui parlent actuellement, ce sont soit ils portent une charge politique qui est déjà distillée par tel ou tel clan au sein du pouvoir algérien. Nous savons que les clans sont en lutte intestine pour reprendre cette deuxième mandature de M. Tebboune. Nous savons qu'il y a eu une lutte acharnée avant le second mandat. Et ça continue parce que c'est une guerre de positionnement qui se fait dans le sérail entre la présidence et le DRS. Karim Bouzid, une première réaction. Ce sont des sévères accusations. On va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ces accusations. Alors, soit la presse algérienne fabule et devient folle, arrive à sortir de telles accusations, soit il y a une stratégie derrière diplomatique. On va essayer de comprendre. C'est pas simple, mais d'abord une première réaction, Karim Bouzid, journaliste militant politique, lorsqu'on lit les presses algériennes qui attaquent directement Paris. Le pouvoir algérien se donne un spectacle, et c'est un spectacle désolant, parce que ce n'est pas de cette façon qu'on gère les affaires de notre pays, surtout de notre pays, l'Algérie. Au jour d'aujourd'hui, l'orientation que prend le positionnement de l'Algérie sur la scène internationale, ainsi que l'alliance scellée avec la Russie, Vladimir Poutine, nous renseigne clairement sur les véritables motivations de ces dernières positions de la diplomatie algérienne, notamment de la présidence. Et c'est désolé, la France, créer des problèmes avec la France, ça travaille les intérêts de Vladimir Poutine, de la Russie, pas plus. Je pense que notre pays est en grave danger. Notre diplomatie se donne en spectacle et c'est désolant de voir ce genre de spectacle. Revenons à l'utilisation des médias. Je pense que tout le monde sait que le soir d'Algérie ainsi que le Moudjahid, ils reprennent le discours du pouvoir en place pour justement vider la scène politique d'un quelconque discours, d'un quelconque projet. Je pense que les Algériens, ils ne sont pas dupes et ils sont vigilants, nous sommes vigilants, nous disons que le véritable contenu qu'il faudra mettre dans la rue politique, c'est celui d'un dialogue sérieux, direct avec l'opposition, autour d'une question centrale, celle d'une transition démocratique pouvant sauver le pays de cette dérive, et que justement le pouvoir en place, il cherche à mettre un autre contenu pour dévier l'opinion nationale et l'opposition de la véritable question de la démocratisation de la vie politique du pays. Restez avec nous. On va, alors bien évidemment, ce soir, nous nous intéressons encore une fois
à cette diplomatie, à ces relations avec l'extérieur, à la façon de faire aussi d'un État qui se dit tout de même aussi puissant. Il n'est pas question aujourd'hui d'étudier est-ce que ces affaires-là sont réelles. Nous n'en avons pas les éléments, mais c'est essayer de comprendre le positionnement et comment travaille cette diplomatie. Pourquoi n'y a-t-il pas eu réellement d'annonce officielle derrière ces médias qui se disent libres aussi quelque part, mais qui derrière font de telles sorties. Nous écoutons ici nos confrères d'Alger24 qui annonçaient la convocation de l'ambassadeur français à Alger. L'info sur Al24 News, bienvenue. Nouvelle séquence dans les relations algéro-françaises. Des sources diplomatiques crédibles ont indiqué au journal Al-Moujahid que l'ambassadeur de la République française en Algérie, Stéphane Roumaté, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. La semaine dernière, il s'agit de lui signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie, ont précisé les mêmes sources, soulignant avec une fermeté absolue que ces agissements ne sauraient rester sans conséquences. L'Algérie avertit ainsi qu'elle ne restera pas passive face à ces attaques incessantes visant sa souveraineté. Résolue à préserver sa dignité, l'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence. Des avertissements fermes ont été adressés à l'ambassadeur français, lui demandant de les transmettre aux autorités françaises suite à l'intensification des actes hostiles commis par la DGSE française visant les institutions de l'État algérien dans le but de déstabiliser le pays et nuire à ses intérêts. Voilà, vous avez écouté, vous avez entendu, les termes sont clairs, que la patience a des limites et que Alger est prêt bien évidemment à tout pour riposter. Il y a quelques minutes, donc la présidence algérienne sortait ce communiqué dont je vais vous en donner quelques éléments en français pour ceux qui ne lisent pas et qui ne comprennent pas l'arabe. La direction générale de la communication de la présidence de la République rappelle le contenu de l'annonce qu'elle a émise précédemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines maintenant, concernant l'exclusivité des informations officielles diffusées strictement par la présidence de la République à travers la direction générale de la communication, après avoir constaté un laxisme dans sa mise en œuvre à travers la publication et la circulation des informations affirmant qu'il s'agit d'activités officielles. La direction générale de la communication appelle une fois de plus, c'est ça qui est important, appelle donc une fois de plus au strict respect des lois de la République et de l'éthique professionnelle et que tout recours à d'autres sources en ce qui concerne l'activité présidentielle, vous l'avez compris, donc, et que tout recours à d'autres sources en ce qui concerne l'activité présidentielle est qualifié de propagande et de fausses nouvelles dont le propriétaire prend toute responsabilité qui en découle. Donc le propriétaire, c'est Le Soir, c'est Al Khabar, c'est Al Moujahid ou c'est Alger24. Donc si, encore une fois, ce communiqué correspond à ce qui vient de se passer. Alors là, vous avez le communiqué en français qui date de septembre 2023, mais le communiqué de juillet 2023, mais le communiqué de cet après-midi est exactement ce que la présidence avait annoncé il y a quelques mois maintenant. Donc c'était en juillet 2023. Youssef Amar Hoxha, qu'est-ce que vous comprenez d'abord dans ce communiqué qui est tombé il y a quelques minutes? On essaie de comprendre vraiment. Est-ce que ce communiqué, il dit quoi? Il dit Al-Moujahid, le soir, vous prenez vos responsabilités, vous faites n'importe quoi? Ou y a-t-il un jeu derrière tout ça? Comme je disais tout à l'heure, Chavan, c'est que voilà une confirmation que la communication est liée à la lutte des clans. Donc, beaucoup de la communication qui se fait dans les journaux, et notamment même à l'APS, est plutôt tenue par un clan des services du DRS, et qui a bien sûr comme objectif, c'est de dérailler toute relation de la présidence avec la France. Donc, il faut le reconnaître, ils ont réussi à plusieurs reprises. Depuis l'affaire Boraoui, on pourrait déjà
relever un point commun. Le doigt est désigné directement vers la DGSE française, même durant l'affaire Bouraoui. Donc, quand tous ces journalistes, journaux affichent une sorte de synchronisation sur un éventuel couac diplomatique entre le président et enfin la présidence algérienne et la France en désignant la DGSE, moi ça me rappelle l'affaire Bouraoui et on pourrait peut-être en parler un peu plus et je pense que l'affaire Sansal n'est pas loin et c'est celle qui est relevée dans ces divers communiqués de presse. Mais merci Karim Bouzid. Alors, une petite rectification, ce communiqué est tombé donc en 2023, mais pour l'instant, il n'y a pas de voilà, nos équipes nous ont donné donc l'information. Il n'y a pas de communiqué pour l'instant, pas de réaction officielle ni de la présidence, ni de l'APS, ni du ministère. Donc on reste un peu sur nos axes principaux. Et encore une fois, désolé. Karim Bouzid, une question. Le 22 novembre dernier, sortait aussi au sein de l'APS des accusations graves, notamment concernant la macronito-sioniste. Dans la forme, n'y a-t-il pas ici une continuité dans l'irresponsabilité de la diplomatie aussi algérienne? On peut comprendre que les médias en Algérie, ou peu importe le pays, sortent ce qu'ils veulent, ils écrivent ce qu'ils veulent, effectivement. Mais est-ce que là, il n'y a pas une irresponsabilité quant au silence, justement, à ce que très rapidement, on ne laisse pas diffuser ça, se propager un peu partout sur les réseaux, un peu partout dans toutes les diplomaties du monde entier? N'y a-t-il pas ici une responsabilité, notamment avec ce silence? Et puis, est-ce que dans les sous-bassements, est-ce que, comme peut-être l'évoquait Youssef Amal Khoja, est-ce que il n'y a pas une stratégie derrière d'utiliser l'APS pour telle et telle affaire, pour Amira Bouraoui, pour Boualem Sansal, pour aussi peut-être recadrer ici la France? Je pense qu'en analysant les différentes positions de la diplomatie algérienne à travers les directives, bien sûr, de la présidence, et notamment du président mal élu Abdelmajid Tebboune, on comprend parfaitement justement que le pouvoir, il cherche à diluer le débat national et à le vider justement de la déclaration qui a été faite par le président élu lors de la cérémonie de son installation, durant laquelle il avait prononcé un discours qui s'est articulé autour d'une conférence nationale de dialogue politique, et que toute les déclarations, toutes les positions, tout le comportement du pouvoir depuis n'a cessé de vider justement cette proposition politique de son sens et justement de remplir le paysage politique national, le paysage médiatique national par ce qu'on appelle des paravents de Don Quichotte, des situations irréelles en tombelasque, des positions d'arrière-garde et puis un niveau très bas d'une diplomatie qui ne travaille pas l'intérêt de l'Algérie. D'abord, le positionnement de l'Algérie pro-russe ne travaille pas l'intérêt national. Deux, historiquement, l'Algérie est une partie importante du bassin méditerranéen et que notre pays a tout à gagner à développer une coopération méditerranéenne nord-sud, sud-nord pour justement un avenir meilleur. Revenons justement au comportement, aux déclarations, au contenu qui est mis par la presse nationale algérienne à travers deux principaux titres du pouvoir, bien sûr, je dis le Soir d'Algérie et le Moudjahid, et vise essentiellement à vider justement de l'opinion publique nationale, d'aller vers une conférence nationale de dialogue et d'aller vers une transition, et pour la remplacer avec une autre bataille qui n'est pas la nôtre, parce que ceux qui ont raté le coche en 1954 voudraient se faire une image de nationaliste aujourd'hui. Je pense que la véritable question est de recentrer le débat sur l'urgence d'aller vers une conférence
nationale, d'abord de l'opposition, pour qu'elle puisse s'organiser et formuler un véritable projet politique national et le déposer au pouvoir pour qu'il prenne sa responsabilité, qu'il assume sa proposition d'aller vers une conférence nationale politique du dialogue pour aller vers une véritable transition capable de construire un état de droit qui permettrait justement le respect ou l'expression de la souveraineté populaire, deux conditions, état de droit, souveraineté populaire, deux conditions nécessaires pour construire un pays fort de sa démocratie, fort de l'adhésion de son peuple, mais aussi fort de son ancrage méditerranéen, de son ancrage africain. Je rappelle que justement, toutes les tentatives du soir d'Alger et des Moudjahid, toutes les tentatives du pouvoir visent à dévier l'opinion nationale de la nécessité et de l'urgence d'aller vers une conférence nationale, du dialogue national, d'aller vers une véritable transition politique. Tout le reste est un décor qui est fait justement pour dévier l'opinion nationale de cet objectif. Intéressant ce que vous dites. Youssef Malkhodja aussi, qui défend les libertés, les droits en Algérie, mais pas que. Y a-t-il aussi peut-être on est un peu dans la même continuité, tout prend des proportions pas possibles, il y a un manque de cadrage. Alors moi, je mettrais peut-être un bémol sur la compétence du savoir-faire. Je pense que peut-être, comme vous le disiez, derrière, il y a peut-être une situation de guerre clanique, de stratégie un peu peut-être de déstabiliser les uns et les autres. Je pense que la diplomatie algérienne pourrait s'y prendre autrement qu'avoir régulièrement ces attaques. Peut-être une réaction là-dessus, mais est-ce que, comme le disait Kalem Bouzid, est-ce que selon vous, il y a aussi une manière récurrente, régulière de tenter de faire diversion, de remonter tout un dossier contre la France notamment, de faire ressurgir certaines choses pour ne pas se préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur du pays? Malheureusement, à la veille de chaque échec diplomatique, après un roulement de tambour pendant des années, pendant des mois et des mois, suite à telle ou telle affaire, nous voyons que le régime algérien fait de grandes reculades. Donc, pour moi, ça, c'est un bon présage pour la libération de M. Sensal. Comme vous le savez, pourquoi je rappelle cette affaire, parce que d'abord, il faudra rappeler aussi que l'une des principales exigences du Hirak est la liberté d'expression. Donc, il va de soi que les politiciens du Hirak, dont moi-même, condamnons l'arrestation de M. Sensal, peu importe ses positions politique et ses dires ou ses déclarations. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment la liberté d'expression, c'est de laisser l'avis, le contre-avis et le débat s'installer. La meilleure façon la meilleure réponse qu'on pourrait faire aux déclarations de M. Sensal, c'est tout simplement d'écouter les historiens professionnels. Et malheureusement, ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, je vous rappelle une autre affaire qui a abouti aussi un petit peu à la même polémique, c'était celle du dossier du dossier pour revoir l'histoire ensemble, dont M. Stora avait fourni un travail et M. Chiri, je me rappelle, avait complètement abandonné le terrain, et ne parlant que d'anecdotes sur une cigogne, dire quel était le niveau à ce moment-là. Donc, ce sont en général des histoires qui sont destinées essentiellement d'un côté pour la consommation à l'intérieur du pays, et pour toujours faire cette position pour montrer un positionnement soi-disant anticolonial, alors qu'on sait que les intérêts de la nomenclature algérienne sont très très liés à la France. Leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants vivent en France, leurs femmes se soignent et font leurs emplettes sur les Champs-Élysées en France. Donc ils ne pourront jamais aller à la rupture diplomatique, par exemple, avec la France. Donc il y a la consommation interne, ce qu'on sert pour la consommation intérieure, mais aussi vers soi-disant quelques faux amis de l'extérieur,
Et tout ça dans un but aussi de manœuvre. Quand je rappelle qu'on a des points communs avec l'affaire Boraoui, en désignant quelques services et quelques officines, on se demande s'il n'y a pas un jeu à plusieurs, à plusieurs sorties et entrées entre la DGSE et le DRS pour faire monter cette pression contre le clan de la présidence. L'autre, donc, quand je disais, je ne défends pas des personnes comme Sansal, mais en tant que militant politique du Hirak, j'aimerais bien que, par exemple, la presse française rappelle aussi, au lieu de se concentrer seulement sur une seule personne, rappelle aussi qu'il y a des centaines de détenus politiques et d'opinion en Algérie. Et quand nous-mêmes, ici à Paris, nous avions mobilisé des milliers, des dizaines de milliers dans des marches pour exiger la libération des détenus politiques et d'opinion, dont certains sont en train de vivre leur 33e année dans les geôles de ce régime. Donc là, tous les médias français n'avaient pas reporté les grandes marches du Hirak à Paris même. C'est un mal aussi qui permet aussi peut-être de mettre en lumière, excusez-moi de l'expression, mais de mettre en lumière, je me souviens de Maria Arena, députée européenne, qui avait évoqué le cas de Karim Tabou à l'époque, mais là, encore une fois, avec la situation. Alors, encore une fois, je le rappelle, on parle bien des méthodes d'arrestation, des méthodes de répression, de liberté. On ne revient pas sur le contenu de ce que sort telle ou écrit telle ou telle personne. S'il faut l'attaquer, il faut le faire dans les droits et les libertés. C'est une situation, l'affaire Boualem Sansal, Youssef Amal Khoja, c'est aussi une situation qui permet aujourd'hui au Parlement européen, encore une fois, au monde entier de comprendre aussi le problème des libertés et des droits, des méthodes aussi d'arrestation. On rappelle que pendant 8 jours, Boualem Sansal avait disparu des radars et personne ne savait là où il était. Absolument, tout à fait contraire à toutes les lois, même la loi algérienne. Donc, faire disparaître une personne sans donner aucune nouvelle à sa famille, c'est contraire à tous les droits de l'homme. Et là, nous voyons quelque chose. Moi, je prévois que M. Sansal sera libéré dans maximum une vingtaine de jours, 2 semaines ou plus. Et tout simplement, ce qu'on voit, c'est de la fébrilité parce qu'ils sont complètement coincés par cette affaire. Ils ne savent plus comment la traiter. Et peut-être, si vraiment les informations qui sont diffusées actuellement par les canaux d'un certain clan à travers les journaux algériens, de la convocation, de la supposée convocation de l'ambassadeur de France à Alger, je dirais que c'est plutôt une recherche d'une solution commune. C'est peut-être le clan de la présidence est en train d'essayer de se démêler de cette affaire Sansal pour trouver une solution et sauver la face de ce qu'on peut appeler malheureusement ce qu'on ne pourra pas appeler malheureusement la diplomatie algérienne. Merci, restez avec nous, messieurs. Karim Kebir est avec nous, journaliste, confrère en Algérie. Bonsoir, Karim Kebir, bienvenue. Allô? Oui, Karim Kebir, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir, cher confrère. Karim Kebir, vous allez peut-être pouvoir... Encore une fois, je ne sais pas si vous le pouvez, mais nous éclairer. Il y a quelque temps, il était question d'une rencontre historique entre 2 chefs d'État, c'est Abdelmadjid Tebboune qui l'avait évoqué, président algérien. Il y a quelque temps, donc il a dit clairement qu'il n'y se rendrait pas en Algérie. Si on a du temps, on l'écoutera. Qu'est-ce que vous évoque en tant que journaliste, homme de médias, des médias qui sortent et qui parle d'un pays, d'un État, des accusations assez graves. Ça passe par des médias. Pour l'instant, le silence total au sein de la présidence, au sein de la diplomatie. Personne ne réagit. Comment vous expliquez cette situation d'abord en termes d'information et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi avoir votre avis en termes de diplomatie. À quoi ça rime tout ça?
Écoutez, c'est pas. En fait, c'est dans les traditions un peu de la communication institutionnelle algérienne. Le fait que c'est des journaux qui annoncent qu'il y ait un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, ou de l'autre côté, la confirmation, l'information, c'est-à-dire une réaction des autorités françaises, suppose que, de mon point de vue, d'abord, on veut pas aller à un palier supérieur après le rappel de l'ambassadeur. La seconde chose, elle suggère, de mon point de vue, des tiraillements entre ceux qui souhaitent une relation apaisée avec la France et qui sont hostiles. Parce que, rappelez-vous, comme vous l'avez dit il y a un instant, ça remonte à l'avant-élection présidentielle, lorsqu'il y avait la programmation de cette visite qui a été finalement annulée après l'alignement de la France sur la position marocaine. Ce jour-là, d'ailleurs, le ministère algérien des Affaires étrangères avait laissé entendre que le rappel de l'ambassadeur était une première mesure, c'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à d'autres mesures qui allaient venir avec le temps. Et là, cette fois-ci, donc on s'appuie sur un reportage d'un prétendu djihadiste qui a travaillé avec les services de renseignement français. Donc on a essayé de justifier à travers ça, soi-disant, la dégradation des relations. Mais je persiste à croire qu'on ne connaît pas tous les ressorts de cette tension qui me paraît un peu, quand vous la situez dans le contexte, elle obéit bien entendu à des considérations, notamment après ce qui s'est passé en Syrie. Mm-hmm. Mais Karim Kébir, alors juste 10 secondes, je lis un extrait notamment de El Moudjahid. La convocation de l'ambassadeur français à Alger sonne comme une sévère mise en garde, on vous le disait, qui intervient au lendemain de graves révélations sur l'implication des services de renseignement français, la DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation, à l'exemple d'un certain monsieur Aïssaoui et Mohamed Amin. Je le cite parce que c'est public, hein, c'est dans la presse, qui s'est récemment donc confié à la chaîne de télévision à H24. On parle d'un plan machiavélique. Enfin, il y a des accusations assez graves. Alors que la presse fasse son travail et qu'elle a envie d'annoncer, d'informer, de dire des vérités. Alors, il vaut mieux dire des vérités quand on est journaliste, mais même si elle se trompe, mais ce sont des graves accusations et on a l'impression qu'on a encore une fois, et vous êtes nombreux, membres de médias, journalistes, observateurs, militants, analystes, à encore une fois évaluer cette diplomatie qui manque de clarté, qui manque de puissance, qui a du mal à s'imposer, une diplomatie qui n'est pas cohérente. Dans un État normal, de telles sorties, de telles accusations, on pourrait penser qu'il y a un communiqué d'un ministère des Affaires étrangères. Ça en relève de la diplomatie, peut-être aussi d'une certaine irresponsabilité. Je ne sais pas s'il y a responsabilité, mais en tout cas, c'est dans les traditions, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les traditions de la communication institutionnelle. C'est dans l'ADN du régime. Souvent, ils passent à travers des médias pour faire passer des messages, pour distiller quelques messages codés, mais tout en se mélangeant une porte de sortie pour dire que demain, ce sont finalement les médias qui ont parlé, mais ça n'engage pas la parole officielle. Donc c'est une façon un peu c'est un coup, comment dire, à double monde. Donc on suggère
plutôt on laisse le soin à la presse de délivrer le message, mais officiellement, à tout moment, on se ménage une sortie pour dire demain, par exemple, si les choses évoluent autrement, pour dire que nous sommes dans un pays démocratique, la presse est libre, donc elle est libre de dire ce qu'elle veut. Ce n'est pas la parole officielle. Mais je vous dis, dans le contexte algérien, cela suggère quand même une différence dans l'approche de traiter la relation algéro-française, notamment depuis un moment. Restez avec nous, Karim Kébir. On a pour la dernière petite minute, on a eu quelques problèmes d'interférence. C'était un peu saccadé, mais on a distingué ce que vous disiez. On va écouter ici quelques tout petits extraits du reportage de nos confrères d'Al24 concernant cette enquête qui accuse officiellement la France donc d'être impliquée, notamment sa DGSE, afin de déstabiliser l'Algérie. قالوا لي بلي راح نكشفوا لك على المخطط تاعنا اللي انا باغي نديرو في الجزائر وما نجحناش بالحراك. قال لي انا نخدم مع المخابرات الفرنسيه، يعني عنصر المخابرات الفرنسيه دخل لكم السلاح والذخيره والمتفجرات، بغاو يعني ندخلوا في فوضى وندخلوا في حرب اهليه ولا حاجه كيما هكذا باسم الارهاب. وكاع على بالنا بلي الجزائر يعني راهي كاع عينين الناس، كاين بزاف اعداء راهم يترصدوا للبلاد. Youssef Amar Khoja, c'est courant aussi en Algérie où beaucoup la main étrangère, ce côté assez traître qui revient, l'ennemi extérieur, c'est beaucoup des éléments qui reviennent dans aussi tout de même un État qui se dit puissant, qui devrait avoir normalement toutes les institutions, tout le cadrage nécessaire pour ne pas être atteint. Votre point de vue là-dessus, est-ce que l'Algérie aujourd'hui est avec ce pouvoir, ce nouveau mandat qui est arrivé aussi, est-ce que c'est un pays qui reste tout de même fragilisé, qui peut être déstabilisé facilement? Je crois que la preuve a été faite que malheureusement notre pays est isolé de plus en plus diplomatiquement. La preuve qu'on pourrait apporter, c'est celle, par exemple, du soutien du point de vue algérien sur la question sahraoui, par exemple. On voit que ce soutien se réduit en peau de chagrin. Et cependant, je m'inscris en faux sur la qualification d'article ou de ce bouillonnement médiatique en Algérie de positionnement diplomatique. Parce que pour l'instant, vous l'avez dit vous-même, moi, j'ai pas encore lu une déclaration officielle de cette position que prennent ces journaux. Ces journaux qui, pour moi, ne sont comme d'habitude, nous ont habitués à des ballons d'essai pour prendre la température de l'opinion intérieure et puis à l'extérieur. Donc, ce sont des ballons d'essai pour voir quel serait, par exemple, l'impact de la libération de Boualem Sansal sur l'intérieur et puis à l'extérieur. Mais voilà, qui lance ces ballons d'essai? C'est quoi? C'est la présidence, c'est le ministère, parce que c'est une belle image que vous dites. Effectivement, c'est peut-être un ballon d'essai qui est lancé, comme le disait Karim Kébir, peut-être pour d'un côté montrer une certaine image, mais on s'affiche pas, on n'officialise pas. Ces ballons d'essai, ils arrivent d'où? Ils émanent d'où? Alors, il y a plusieurs journaux que vous avez cités. Donc, certains journaux que nous connaissons sont quand même orientés, téléguidés par le DRS et d'autres peut-être par la présidence. Donc, c'est chacun qui tire la couverture vers son côté pour essayer de renouer des relations avec l'ancienne puissance coloniale. Car nous savons qu'une bonne partie, comme je disais tout à l'heure, une bonne protection de ce pouvoir du régime algérien vient de la France elle-même.
Donc, c'est le fait qu'un clan a piégé un autre sur des histoires et des affaires qui ressemblent beaucoup à celles de l'affaire Bouraoui. On cite d'ailleurs des points communs assez frappants, notamment de désigner la DGSE. En parlant de la DGSE, donc on parle pas directement de la diplomatie française, mais on désigne un clan peut-être ou une partie de l'appareil de l'État français. Et cette désignation nous a renseigné, nous a appris, d'après l'affaire Bouraoui, qui est maintenant devenue un repère par rapport à ce qui s'est passé, c'est que moi je soupçonne qu'il y a une coopération entre les services pour l'objectif de déstabiliser l'autre clan. Donc il y a des clans qui coopèrent avec la DGSE elle-même. Peut-être, moi j'ai pas peur de dire que c'est certainement que le DRS a des contacts directs avec la DGSE, avec un objectif, c'est de faire passer la feuille de route du DRS contre celle de la présidence. Merci Karim Kébir. Une dernière réaction et je vais retrouver plusieurs d'autres Karim Bouzid juste derrière. Karim Kébir, tout à l'heure nos invités parlaient aussi quelque part régulièrement, c'est récurrent de sortir des affaires peut-être pour faire diversion alors qu'il y a l'essentiel en Algérie qui manque, c'est le pouvoir d'achat, c'est la crise économique, c'est les libertés, les droits. Est-ce que ce genre de une de médias derrière un reportage télé avec le silence d'une diplomatie, ce sont les mêmes méthodes, vous le disiez aussi. Est-ce que derrière il n'y a pas aussi le jeu d'une certaine diversion, d'une certaine instrumentalisation, notamment vers le peuple? Sur cette première réaction. Une deuxième réaction, est-ce que l'Algérie est si fragilisée, est-ce qu'elle est si instable que ça pour, à chaque fois, encore une fois, parce que là on parle de terrorisme, d'hostilité, de complot. Karim Kébir. Écoutez, depuis c'est un constat établi qui ont fait que à le constituer, mais pas de façon élevée. Donc, comment dire, les répliques, si vous voulez, du séisme de 2019 se poursuivent d'une certaine façon sous d'autres formes. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'on instrumentalise, c'est-à-dire pour faire diversion, mais plutôt c'est plutôt accréditer à la thèse chez l'opinion qui est réfractaire, une opinion en tout cas qui a démontré lors des élections. Elle est là, il y a un divorce consommé. Et comment rétablir cette confiance, c'est pas évident. La partie est loin d'être gagnée pour rétablir cette confiance. Donc, on est toujours dans des éléments de langage qui relèvent d'une certaine culture, des régimes qui ressemblent à l'autre. C'est-à-dire celui qui exprime un avis différent et est accusé de traître. Donc, les complots, on a menacé de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a certaines menaces qui sont sérieuses, elles sont là, c'est évident. Mais on force un peu le trait pour présenter, c'est-à-dire dans la conscience, dans l'imaginaire des citoyens, qu'un éventuel changement pourrait conduire au chaos. Donc, il va mieux garder cette stabilité actuelle que d'aller vers l'inconnu. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on alimente un petit peu ce scénario de danger partout, qu'on est jalousé, qu'on est hors la solution qui se présente la plus l'idéal, en tout cas, qui même peut aller dans le sens de réclame, celui de la constitution d'un grand plan intérieur. C'est une ouverture, c'est les gens s'expriment médicaments. Et je pense que c'est pas sorti pour qu'il y ait une volonté politique.
Et merci. Avec les changements actuels. Merci, cher Karim Kebir, confrère en Algérie, journaliste aussi, militant des droits, pour les droits humains. Karim Bouzid est avec nous avant de se quitter. Encore une fois, peut-être en parlant de droits, d'expression et de liberté, pour l'instant, voilà, c'est des presses qui sortent comme ça, mais aucun tollé, aucune réaction politique, ni dans l'Assemblée, ni dans les médias. C'est encore quelque chose qui passe comme une lettre à la poste. Ça en dit long aussi sur les libertés et les réactions en Algérie. Justement, tout est fait justement pour faire l'impasse sur la situation politique et la situation des détenus d'opinion et sur les violations des différents droits humains des Algériens et des Algériens. Les mises en scène auxquelles nous assistons sont terribles. Je pense que historiquement et politiquement, le président Tebboune a la responsabilité et l'obligation de mettre du contenu politique dans sa proposition qui a été faite lors de son investiture, d'aller vers l'organisation d'une conférence nationale politique qui devrait organiser une véritable transition vers un état de droit et vers une possible expression de la souveraineté populaire. Mais malheureusement, tout est fait par ce pouvoir pour mettre un autre contenu dans les médias, dans la politique nationale, justement pour détourner justement l'opinion nationale de la nécessité d'aller vers une conférence nationale. Les responsabilités de ce pouvoir ne fait que remporter les chances de sa chute, qui est inévitable parce que nous ne céderons pas, les Algériens et les Algériens ne céderont jamais à leur dignité, à leur engagement pour les droits, pour la démocratisation de la vie politique. Et merci. Merci Karim Bouzid d'avoir été avec nous, journaliste. Youssef Amal Khodja, merci, plaisir de vous avoir retrouvé aussi ce soir. Au plaisir de vous réinviter avec nous aussi. Karim Kebir, journaliste en Algérie. L'équipe en régie, merci infiniment. Je vous souhaite une belle soirée sur El Maralbia.